Aujourd'hui, je mets à l'épreuve des food hacks supposément révolutionnaires trouvés sur les réseaux sociaux. Au menu, faire juter un citron sans même le couper, ouvrir une bouteille de vin avec un soulier, se traire le concombre, et encore plus. Si vous n'avez aucune idée qu'est-ce que c'est les food hacks, en gros, c'est des techniques un peu inusitées, un peu secrètes que la plupart des gens ne connaissent pas, mais qui permettent d'améliorer le quotidien et d'être plus efficace dans la vie. C'est très populaire sur les réseaux sociaux, mais c'est pas toujours vrai. Donc aujourd'hui, le but, ça va être de mettre à l'épreuve ces food hacks pour voir si ça fonctionne réellement. Moi, quand je pèle vraiment beaucoup d'ail, je suis en mode aïe aïe aïe. De mourir. Voici le Insane No Peel Garlic Hack avec emoji de tête qui explose. C'est une technique secrète qui permet de peler son ail extrêmement facilement. Le but, c'est de prendre une gousse d'ail complète, de la mettre dans un petit bol d'eau. Ça part au micro-ondes environ 30 secondes et ensuite tu coupes le dessus et t'appuies et toutes tes gousses d'ail sont pelées très facilement. Donc si ça fonctionne, ça peut être très cool. J'en doute. J'ai ma gousse d'ail, j'ai mon bol. Suffit juste à remplir le bol avec un peu d'eau. J'insère la gousse d'ail dans le bol d'eau et ça s'en va au micro-ondes 30 secondes. Ça fait 30 secondes, l'eau est légèrement chaude et l'ail est un peu mou. C'est un petit peu douteux. Normalement, on a juste à sécher un peu à l'aide d'un papier absorbant. On coupe le dessus, comme ça, et on appuie. Oups! Deuxième tentative. Ça ne fonctionne pas si je coupe un peu plus profondément, peut-être. Ça marche pas! Je pense que tout dépend de la force de ton micro-ondes, tout dépend du type d'ail que tu as. Ça dépend aussi de la qualité alcaline de votre eau. Moi, j'ai une eau très calcaireuse qui sent les égouts. Ça marche pas. Ce food hack n'est pas validé. Je m'en doutais. Est-ce que ça vous arrive de vouloir juter un citron mais de ne pas avoir de couteau à proximité? Moi, non. Aujourd'hui, on teste une technique qui permet de faire couler le citron directement sans le moindre outil, sauf une tige métallique en fromage. Wow. Dans ce food hack, cet individu insère un outil métallique. C'est pas vraiment expliqué c'est quoi, mais j'ai cru comprendre que c'était une paille en métal. Dans la tige du citron, tourne un peu et ensuite suffit d'appuyer pour faire sortir le jus de citron. À quoi ça sert, je ne sais pas vraiment. Est-ce que ça fonctionne? C'est ce qu'on va voir. J'ai ici un citron. On va le rouler sur la table pour permettre au jus de se... C'est à quoi ça sert de le rouler? Je pense que c'est comme pour écraser un peu les fibres et que le jus se libère un peu. Oh, c'est sensuel ce que tu dis là, hein? Écrase-moi la fibre. Ça va permettre au jus de couler à flot. Le citron est bien relaxé. Maintenant, on insère l'outil métallique dans le trou. Oh! Comme ça. Et on fait traverser. Et on tourne un peu pour élargir l'orifice. J'ai ici un mini verre à mesurer. On va voir combien de jus on arrive à extraire sans couper son citron. Hey, ça coule, mais c'est pas ultra efficace. Je sens que c'est un citron juteux en plus. Ah, ça commence à couler davantage, mais le niveau de flux est décevant. J'ai obtenu 15 ml de jus de citron avec cette technique. Essayons de le couper pour voir s'il en reste un peu et surtout si c'est plus efficace, la technique à l'ancienne. Ouais, il en reste encore plein dedans. Ça, c'est juste une demi et je suis déjà à 15 ml. Le désavantage avec cette technique, c'est qu'il peut y avoir des pépins. Mais à part de ça, honnêtement, tu prends juste un couteau, tu le coupes en deux. Si t'as pas de couteau, croque dedans, ça fonctionne. Ce food hack est encore une fois pas validé, inutile! Ce prochain food hack permet extrêmement facilement, grâce à l'aide d'une rampe à fromage, de séparer ses herbes fraîches. On y aperçoit une dame qui entre une herbe fraîche dans un trou et qui tire par l'autre extrémité en enlevant les tiges. Pourquoi pas utiliser un outil qui a aucun rapport comme une rampe à fromage? Food hack! J'ai ici un beau bouquet de coriandre frais qu'on va utiliser. J'insère la tige de coriandre dans un des trous fromagés et normalement, si on tire... Ouh! J'ai la tige ici qui a été dénudée des feuilles et toutes les feuilles qui sont bel et bien restées. Ça a fonctionné ultra facilement. C'est comme dans la vidéo, il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de trucs étranges ou douteux. Honnêtement, ça a été vraiment rapide. Ce food hack est validé. Ce prochain food hack est ultra populaire, je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux depuis des années et des années. Vous l'avez sans doute déjà vu. Il s'agit d'une technique ultra simple pour séparer les jaunes d'œufs. On aperçoit quelqu'un qui aspire son jaune d'œuf grâce à une bouteille en plastique et qui le remet en place et qui l'aspire encore avec aucun problème. J'ai donc ici une petite bouteille en plastique, des œufs. On va mettre ça à l'épreuve. Il faut casser le jaune d'œuf. Il faut pas casser le jaune. Je casse un œuf que je dépose dans un tupperware. Grâce à la succion de la bouteille, normalement, ça permet d'absorber le jaune d'œuf. On va voir ça. On dirait que j'y crois pas. 3, 2, 1. Oh!
Pardon, je me suis étouffé d'enthousiasme. Ah, j'ai une crampe. Ah. Dans le fond de la bouteille, il y a réellement le jaune d'œuf. On a réussi à le séparer relativement facilement. Ça a fonctionné. Tu vois, j'ai capturé un jaune d'œuf. C'est très cursed. Est-ce qu'on peut le faire plusieurs fois? Ou est-ce que c'est un coup de chance? Oh! Easy! Bleh! Tiens, pour toi. C'est blague. En plus, je trouve ça très ludique et rigolo comme technique. Ça me fait rire. J'aime beaucoup. Validé. Viens essayer ce food hack plaisant. Non! Tu l'as cassé! Non! Ce food hack m'intrigue énormément. Il suffit tout simplement de faire un bol de céréales sans lait et de le mettre au congélateur pendant toute la nuit pour le manger le lendemain matin. On a une réaction de l'individu qui est très, très intense. Moi aussi, j'ai envie de vivre cette émotion. Je vais chercher mes céréales dans mon congélateur. J'aurais jamais cru dire cette phrase. Le bol est bien! Le bol est bien frais, ça a été congelé toute la nuit. Les céréales ont l'air aussi un peu plus fermes. Je me demande si je vais me faire mal aux dents avec des céréales congelées. J'ajoute un peu de lait dans le tout. Vais-je crier comme l'individu? C'est ce qu'on va voir. Bon appétit! C'est particulièrement rafraîchissant. Les céréales ont gardé la même texture qu'à l'habitude, peut-être légèrement un peu plus croustillante. C'est encore plus agréable sous la dent et on dirait que ça rend le lait encore plus froid. J'ai pas crié par contre. J'espérais vraiment moi aussi hurler, mais non. Oh. Oh. J'ai envie, mais on n'est pas encore là. J'ai mangé 3 bouchées et c'est déjà plus froid. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Pas vraiment. Oui, oui, non. Je sais pas exactement me situer, c'est semi-validé. Oh! Saviez-vous que les concombres peuvent produire du lait? Ce prochain food hack nous montre une technique pour faire juter son concombre. Comment lactationner? Comment lacter son concombre? Lactater son légume. La dame coupe le bout du concombre, frotte lentement les 2 bouts du concombre et on commence à apercevoir une crème, un lait, quelque chose d'un petit peu épais, quelque chose d'un peu blanchâtre. Et apparemment, de faire ça, ça permet de changer tout le goût du concombre. Moins amer, ça rend le concombre plus digeste et tout simplement meilleur. J'y crois pas une seconde. Essayons cela. On coupe le bout et on commence à lactater. Ouais, ça commence déjà à lactater un peu, mais ça, c'est juste l'eau du concombre. L'expression faciale de Carl, le caméraman, en ce moment, me régale. Ça fait effectivement un petit liquide, mais c'est tout simplement l'eau du concombre par la pression ressort un peu. C'est pas blanc comme dans la vidéo, c'est pas crémeux, c'est pas du milk. C'est que c'est bizarre des fois ce que je fais. Tu vas-tu lacter? Ça marche pas. On va quand même goûter au concombre. Peut-être que le goût a effectivement changé. Il y a une légère amertume, avec un arrière-goût de perte de temps et de déception. Ce n'est pas validé. Bonne fête à toi! Bonne fête à toi! C'est un anniversaire! J'ai vu sur Internet une technique spéciale pour découper son gâteau d'anniversaire sans le moindre couteau, en utilisant un fil dentaire. C'est un peu comme une technique d'espion tueur qui veut couper la gorge de son ennemi, mais qu'on fait sur un gâteau. Tu sais, le petit fil là. J'ai le fil dentaire, j'ai le gâteau. On va voir si ça fonctionne. Je me garde un long fil comme ça pour notre proie qu'on va étrangler. On vient mettre entre les index, bien tight, et on est prêt à tuer notre proie. 3, 2, 1. Hop, un petit mouvement comme ça de va-et-vient. On va le couper en 4. Ça fonctionne, j'ai réussi à traverser toute la surface du gâteau. Au final, j'utilise quand même un couteau pour enlever la part de gâteau. Voyons voir si ça a bien marché. Hop! Découpe chirurgicale bien propre, bien clean, de tueur à gage. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'engloutir. Oh, il est bon! Oh, un bon gâteau vanille. C'est validé. Après, tu peux te laver les dents et il y a plein de glaçage dedans. Ça rajoute du goût. Encore bonne fête, notre prochain TikTok implique encore un gâteau d'anniversaire. Dans cette vidéo, ça fait extrêmement peur parce que la musique de Joyeux anniversaire est excessivement cursed. Écoutez-moi ça. Happy birthday, happy birthday. Je suis apeuré. Le concept de ce food hack est très simple. À la place, encore une fois, d'utiliser un traditionnel couteau. Je sais pas pourquoi tout le monde est contre les couteaux. On va utiliser des verres à vin. Chaque invité va pouvoir prendre son verre à vin et le rentrer dans un gâteau et se servir tout simplement comme ça. Et ensuite déguster son gâteau dans le verre. Pour l'occasion, j'ai un énorme gâteau au Oreo. J'ai un peu peur que quand j'insère le verre à vin, il casse. Happy birthday! Happy birthday! Je sens que c'est fragile. Le verre à vin aime pas énormément ça, mais j'ai bel et bien ma portion de gâteau d'anniversaire. Est-ce que je suis comme censé lécher les bouts? C'est très bizarre.
L'avantage, c'est que je peux me promener dans mon environnement avec mon verre de gâteau à la main et le manger comme ça à la cuillère. Veux-tu un verre de gâteau? Ah ouais, donc. Happy birthday! C'est ludique, mais c'est tellement stupide. S'il dit les termes. C'est pas beau. Ça change pas grand-chose, en fait. Je peux marcher avec. C'est vrai. Je me promène avec mon verre de gâteau. En plus, le gâteau est coupé d'une façon extrêmement étrange, peu satisfaisante et déroutante. Le food hack des verres à gâteau, pas validé. Moi, le gâteau est bon. En toute honnêteté, ce prochain food hack m'a quand même impressionné. Le concept est assez simple. Au moment de dessorer ses pâtes, on met dans la passoire des épinards. Et avec l'eau chaude des pâtes qui coule à travers les épinards deviennent cuits. Et on peut les combiner aux pâtes et ça nous fait des pâtes aux épinards ultra rapides. C'est audacieux. Je suis en train de faire cuire mes pâtes. J'ai ici quelques épinards. On va les mettre dans la passoire et quand les pâtes vont être prêtes, on va juste les verser par-dessus. Les épinards ne sont pas cuits. Je pense qu'on nous a menti ici, mesdames et messieurs. Que de mensonges, que d'illusions. On va quand même y goûter, peut-être que c'est bon. Oh! Bon appétit, Jérémy. Voici à quoi ressemblent les épinards dans la vidéo. J'arrive à remarquer au toucher que certains morceaux d'épinards sont un peu blanchis, légèrement cuits, et d'autres qui sont complètement frais, pas du tout cuits, comme celui-ci. Les épinards sont pas vraiment cuits, mais ont été un peu ramollis, donc ça fait une petite texture un peu croquante. Est-ce que c'est validé? Non! Voici un food hack de fromage! C'est très étrange, mais l'individu congèle son bloc de fromage feta pendant une nuit pour ensuite mieux le râper sur ses pâtes et tout ce qu'il mange. J'ai également vu d'autres TikTok dans la même lignée congélation qui font ça avec des fruits et des légumes. J'ai donc décidé de le faire avec du feta, des tomates et des concombres que j'ai laissés au congélateur. On va essayer de râper ça sur les pâtes qu'on a fait juste avant. Voici le bloc de fromage feta, écoutez-moi ça. Bien dur. Est-ce que ça va être facile à râper et surtout, est-ce que ça va être bon? On y va. Ouh! Ça se râpe extrêmement bien. On dirait vraiment que j'ai un bloc de fromage parmesan. Wow! Il n'y a pas d'arrière-goût de congélation. C'est pas froid, c'est juste léger et délicieux. Ça fonctionne très bien. Essayons maintenant avec un concombre dur. Ça aussi, ça marche. Un peu moins bien que le feta, mais on arrive quand même à avoir des flocons de concombre. Oh! On dirait que j'ai saupoudré le tout de glaçons bien froids. On a un peu le goût du concombre, mais dans les pâtes actuellement, c'est un drôle de mélange. Il y aurait de meilleures utilisations à faire. Une boule de billard. Une petite tomate congelée. Est-ce que ça marche? Oh oui! Ça marche super bien, ça aussi. Bon appétit. Ton repas râpé. La tomate, c'est vraiment bon. Je trouve que c'est vraiment ludique, c'est agréable, c'est rigolo. Ça pourrait être bien utilisé dans d'autres recettes. Peut-être genre sur des plateaux de fromage ou des trucs un peu plus raffinés. Ça pourrait même marcher avec des fruits. Donc peut-être un melon d'eau ou une banane râpée sur des crêpes ou je sais pas trop. Il y a moyen de faire des trucs très très cool. Honnêtement, je pense que c'est un de mes food hacks préférés. C'est gastronomique, c'est rigolo. C'est validé! Ah! Ça arrive à tout le monde de pleurer en coupant des oignons. C'est un légume qui est très puissant, qui émane de la souffrance jusque dans les yeux. Ce food hack permet d'utiliser un petit morceau de Scott Towel ou de soupe à lait, de l'humidifier, le déposer sur la plaque de cuisson et au moment de couper les oignons, toute la souffrance est absorbée par le papier absorbant et tout d'un coup, plus aucune souffrance au niveau des yeux. Permettez-moi de douter énormément. J'y crois pas. Encore une fois, prouvez-moi le contraire, c'est ce qu'on va faire. J'humidifie un peu de papier absorbant et ça s'en va ici, sur la planche à découper. Je coupe jamais des oignons. En fait, je ne consomme jamais d'oignons, donc la sensibilité de mes yeux est à son paroxysme. On y va. Hop là. C'est un oignon rouge, c'est encore plus puissant. Je coupe l'oignon de façon aléatoire pour essayer que ça me fasse couler les yeux le plus possible. Je sens l'odeur de l'oignon, ça sent très fort, mais mes yeux sont absolument intacts. On aperçoit un regard vide, mais aucune larme. Ça fonctionne et j'y croyais pas une seconde, what the fuck. Ce food hack est validé. Est-ce que vous aussi, vous consommez énormément de beurre d'arachide? Ça en est même une addiction, ça en est même une maladie, ça en est même... Moi, oui. Je mange le 3/4 du pot et après, dans le fond, c'est plus difficile d'aller récupérer le beurre de pin. Je rentre ma main, j'ai plein de beurre partout, je rentre une cuillère, il y en a partout, c'est juste pas pratique. Mais ce food hack permet de tourner le pot et avec la rotation accélérée, la gravité, je sais pas trop quel procédé. Centrifuge. Ouais, merci. Nerd. Grâce à la centre frantifuge, le beurre d'arachide va monter vers le haut puis ça va être plus facile ensuite de le récupérer. Vous avez vu, il m'en reste pas beaucoup dans le pot. Voyons voir à quoi ça ressemble après avoir fait la force. Centrifuge. Nerd. Let's go. 3, 2, 1. Oh! Home run! Ah, ma couille! J'ai fait du beurre de noix. Je recommence.
Mais c'est pas facile en fait. Je pense que j'y vais un peu trop fort. Breakdance, breakdance. On le fait plusieurs fois. Oh, oh là là. Oh, celle-là était belle, hein? J'ai l'impression de jouer à Beyblade. Ça me ramène dans ma jeunesse. Je l'ai fait tourner à peu près pendant 2-3 minutes à plusieurs reprises. Voyons voir si ça fait remonter le beurre d'arachide vers le haut. 3, 2, 1. Mystère. Abonnez-vous à la chaîne pour savoir le résultat. Voilà l'intérieur du beurre d'arachide. Visiblement, ça n'a pas fonctionné. J'avais espoir que ça marche. Je suis très déçu. Je vais devoir rentrer ma main à l'intérieur. La bonne vieille méthode. J'aurais adoré qu'il le soit, mais ce food hack n'est pas validé. Ce prochain food hack a également fait le tour de l'Internet, vous l'avez sans doute déjà vu. Il s'agit d'une technique spéciale pour ouvrir une bouteille de vin avec une chaussure sans utiliser d'ouvre-bouteille ou quelconque outil. Ça a l'air d'être vraiment long et difficile. Si jamais tu as une bouteille de vin, tu es en pleine forêt et tu veux l'ouvrir pour une raison, dans ton soulier. Ça fait énormément de bulles, il y a comme de la mousse qui se forme vers le haut de la bouteille, mais le bouchon ne bouge pas. Honnêtement, si j'étais en situation de survie dans la forêt, je préférerais casser le haut avec une roche. Je m'excuse à tout le voisinage pour ce bruit. C'est très désagréable. Peut-être qu'on doit taper la bouteille sur une surface verticale. Je vais essayer ça. J'ai l'impression de causer plus de dégâts aux surfaces autour de moi et à mon état mental qu'à la bouteille de vin en tant que telle. Ça fait une quinzaine de minutes que je tape. Le bouchon n'a absolument pas bougé. Soit c'est beaucoup trop long, soit ça fonctionne pas. Dans tous les cas, c'est de la merde. Malgré beaucoup de mensonges et de fausses croyances, on a fait de belles découvertes parmi tous ces food hacks. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez plus de food hacks, dites-moi-le dans les commentaires. J'en profite pour vous dire que la sauce piquante est à nouveau disponible partout, en France, en Europe et ici au Québec. Cliquez sur le lien dans la description. Bye bye!